Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Plusieurs personnes ou plusieurs blogueurs au début de l'affaire Maman Amouin Delphine et Simon Adingra, plusieurs blogueurs étaient avec la dame. Aujourd'hui encore, plusieurs encore sont allés contre elle. Oui, plusieurs sont allés contre elle. Notamment ce blogueur que je vais vous présenter tout à l'heure. Celui-ci a tout gâté. Oui, celui-ci a tout gâté. Puisque il fait tellement qu'on pense qu'il a été acheté pour dénigrer Maman Amouin Delphine ou encore Pupi payé pour faire croire qu'en réalité Maman Amouin Delphine est en train de mentir, alors que la dame est sérieuse dans ce qu'elle fait. C'est pourquoi Miss Dobo a pris les choses, les choses en main, jusqu'à Maman Amouin Delphine vit avec elle, pour que les choses soient claires, pour qu'il n'y ait pas d'intimidation en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'affaire Simon Adingra, Maman Amouin Delphine. Suivez très bien ce que dit ce blogueur qui a changé de camp, et on se retrouve tout après pour les analyses. Salut famille, j'espère que vous portez bien. Famille, voilà les gens qui ont passé le temps ici au début à passer les très bons messages à Simon Adingra quand l'histoire-ci est venue sur la toile. Mais aujourd'hui, ce bonhomme a changé de camp. Écoutons ce qu'il disait avant. Pourtant aujourd'hui, il est contre Maman Amouin Delphine. Écoutez très bien la vidéo, partagez, likez, surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez vos avis dans les commentaires, la famille. Parce que j'ai l'impression qu'il veut mourir ignorant. Oui. Je dis bien, j'ai l'impression qu'il veut mourir ignorant. Et on doit l'appeler par son vrai nom pour lui dire: qui sommes-nous pour juger nos mères? Et qui sommes-nous pour pouvoir enfreindre à certaines règles que Dieu même nous oppose à affronter? Qui sommes-nous en fait? Voici la question que j'aimerais savoir. Parce que de nulle part, cette femme est sortie. Elle est venue sur les réseaux sociaux, comme elle a dit. Elle a vu Didier Drogba jouer. Elle a vu Yaya Touré jouer. Elle a vu Aruna Dendane jouer. Elle a vu Zokora Didier jouer. Mais dites-moi, entre Aruna Dendane, entre Drogba et Adingra, qui est-ce qui est riche? N'est-ce pas Didier Drogba d'Aïzoko, dit la légende? Ok. Mais pourquoi cette mère, quand elle allait, elle a été regarder la télé, et puis quand elle a posé les yeux sur ce jeune footballeur, elle s'est dit, au fond intérieur d'elle, je n'ai même pas besoin d'un test ADN. Mais le fait de voir mon fils courir sur ce terrain-là, l'enfant qui court, qui va là, c'est mon fils. L'enfant, lui là, je ne parle d'aucun autre enfant, je ne parle d'aucun autre joueur. Je dis, celui qui court et qui sauve la Côte d'Ivoire là, et à chaque moment, quand il a le ballon, et que l'enfant que j'ai donné à téter, quand je lui ai donné à téter, quand je l'ai vu, j'ai ressenti quelque chose. Parce que il y a le sens de la mère qui ment pas. Oui. Parce que j'ai l'impression que mon jeune frère veut mourir ignorant. Pourquoi est-ce que cette femme la sort et commence à donner certains détails? Et jusque-là, aucun membre, aucune femme ne sort pour dire cette femme est en train de mentir. Et ce qu'elle est en train de dire n'est pas vrai. Oui, voilà une autre question. Pourquoi les gens ne disent pas que oui, cette femme est en train de mentir? Voici les preuves que moi je détiens. Mais encore, elle fait une deuxième vidéo pour donner encore plus et humble détails sur cette affaire. Mais on ne dit pas que la vérité sort de la bouche du poisson. Je pense que mon jeune frère, sûrement qu'il a une image déjà de cette mère. Où quelqu'un commence à dire, mais où était-elle? Où ce dernier était en train de souffrir sûrement au Togo ou au Bénin. Les gars sont en train de dire,
si elle était vraiment ta mère, mais pourquoi est-ce qu'elle a attendu jusqu'au jour d'aujourd'hui pour pouvoir venir crier haut et fort et dire, si elle était vraiment ta mère, mais pourquoi est-ce qu'elle a attendu? Quand tu vois cette femme, quand tu vois cette femme parler, quand tu vois cette parler, quand tu vois cette femme s'exprimer, je ne dirais s'exprimer, je ne dirais pas qu'une mère n'a pas le droit de se battre pour son enfant. Même la poule meurt pour son poussin. L'animal, les autres animaux meurent pour les enfants. C'est pas une mère qui va pas mourir pour son propre enfant. Je pense que il y a des choses qu'elle ne veut pas trop détailler sur les réseaux sociaux, comme je l'avais mentionné au départ. Jeune frère, le linge sale se lave en famille. Parce qu'il y a des détails dans lesquels cette femme, quand elle va rentrer, peut-être que cela peut te porter préjudice. Tu es un footballeur. Et comme je l'ai dit la dernière fois, les footballeurs, on les connaît. Souvent, on sait que c'est ça, mais on dit que c'est pas ça. Je parle de la naissance. Et tout le monde sait que la date de naissance, ça pose toujours des problèmes. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle a parlé même de la date de naissance. Pourtant, ton nom de naissance a été modifié. Cela peut porter préjudice, alors, jeune frère, ne meurs pas ignorant, ne juge pas ta mère, ne la blâme pas. Parce que le hic dans le problème, j'ai l'impression que tu as été élevé dans un tas de mensonges. Oui. Je pense que tu as été élevé dans un tas de mensonges, où on t'a sûrement fait croire que celle qui t'a élevé est ta véritable mère. Ou soit on t'a déjà fait croire que celle qui t'a donné le jour t'a abandonné, malgré que le père n'avait pas de repère et que ce père a dû prendre l'enfant pour l'envoyer à son grand-père, à ton grand-père, pour que ce dernier puisse s'occuper de toi. En fait, un lavage de cerveau pour que tu ne puisses pas chercher aussi le chemin de ta mère. Soit il y a deux versions. T'ont menti pour te faire croire que ta mère t'a abandonné. Oui, et qu'elle ne cherchait pas à te rencontrer. Mais pourtant, si tu lui donnes l'occasion de lui poser cette question, pourquoi durant tout ce temps, tu n'as jamais fait de signe de vie? Elle pourrait te donner certains détails qu'elle n'a pas envie d'exploiter, d'exposer sur les réseaux sociaux. Elle pourrait te dire, voici les recherches que j'ai entamées, voici le parcours que j'ai fait, et voici les preuves que telle personne était témoin, telle personne était témoin. Comme elle-même, elle a mentionné dans la même vidéo pour dire, j'ai été en justice, j'ai été ceci, où je n'avais pas de carte d'identité, mais un récépissé. Et le juge lui a dit, va chercher ta carte d'identité. Voilà ce qu'on ne doit pas faire. On ne doit pas essayer d'aller fouiner son nez là où on ne doit pas. C'est ce que la mère ne veut pas que ça arrive là-bas. Pour que vous n'allez pas dans la poubelle chercher les ossements de la mère. Parce que si le poussin ne quitte pas à la poubelle, risque de trouver les ossements de sa mère. Plus tu diras compliqué, plus tu refuseras de croiser cette mère qui est ta génitrice, plus elle finira par donner beaucoup de détails. Mais est-ce que le nombre de détails que cette mère risque de te donner, d'exposer sur les réseaux sociaux, va pas te porter préjudice? Combien est-ce que ça te coûte aujourd'hui d'envoyer des personnes vers ta mère, vers cette femme qui t'accuse ou qui décide que tu es ta mère? Pourquoi ne pas envoyer un ministère pour aller lui demander que j'aimerais voir les preuves de ce que tu détiens? Et prendre ces preuves, venir comparer à ce que ton grand-père a dû te dire. Mais tu es très intelligent. Quelqu'un qui marque au but à quelques minutes, à quelques secondes de la fin, il est très intelligent. Et je suis sûr que tu es très mature. Tu pourrais te dire que il y a quelque part un mensonge quelque part. Mais qui ment dans le film? Parce qu'une mère qui a tout donné, donné son éducation, donner de son sang à son enfant, nourrir l'enfant dans son ventre, elle ne peut en aucun cas douter de ce qui est. Et je l'ai toujours mentionné, je l'ai toujours dit, et mes vidéos sont là. Jeune frère, si tu te laisses endoctriner,
Si tu te laisses et condamner cette pauvre mère qui n'attend que tu l'appelles maman, ou qui attend que tu lui poses la question, mais où étais-tu durant tout ce temps? Qu'est-ce que tu as pu faire pour pouvoir me retrouver lorsque tu m'avais laissé dans la main de mon père? Quelles sont les démarches que tu as pu entamer pour qu'elle puisse décharger son cœur? Pour qu'elle puisse se dire, enfin, je vais m'offrir à mon fils. Et ce que les gens ont dit de moi par le passé, je dis bien par le passé, je vais établir certaines vérités. Si cette mère était une mère, était celle qu'on veut te faire croire aujourd'hui, le plus grand sacrifice n'est pas de t'avoir abandonné. Non, ce n'est pas le plus grand sacrifice que cette mère a pu faire. Mais le plus grand sacrifice, c'était de voir que malgré sa situation de femme précaire, de femme pauvre, où des femmes aujourd'hui font des curottages matin, midi, soir, elle a dit, je vais mettre au monde cet enfant, dans ma galère, dans ma misère. Oui. Peut-être qu'elle n'a pas eu le courage, peut-être qu'elle n'a pas pu t'élever comme les autres, mais elle savait que toi au moins, tu avais au moins une personne qui pouvait prendre soin de toi. Lorsqu'elle a voulu venir te reprendre après, et qu'on l'a dit que l'enfant se retrouvait avec son grand-père qui est instituteur, mais pour une mère qui a l'enfant à aller chez son grand-père qui est instituteur, qui pourrait bien lui donner une bonne éducation, mais pourquoi est-ce qu'une mère va venir s'imposer à ça? Mais le seul problème, est-ce que le père a aussi cherché à savoir comment vit ta mère? Est-ce que le père a commencé à te donner les informations sur l'enfant pour lui dire, voilà le niveau que ton enfant a, voilà où est-ce qu'il est arrivé aujourd'hui? Non, à ma connaissance. Puisque la mère ne sait même plus où le père se trouve. Alors, dois-tu continuer à blâmer cette mère qui t'a longtemps cherché? Avec l'ancien extrait qu'elle avait, quoi il est riche, qu'elle tapait sur les réseaux sociaux et qu'aujourd'hui... H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.